Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo du let's play sur un nouveau jeu qui est sorti sur iOS et sur Android. Il s'agit de Domination. Si je me trompe pas, il est sorti le 1er avril, en tout cas sur iOS. Je ne peux pas vous dire sur Android parce que là je suis sur mon ordinateur, comme vous savez c'est peut-être ceux qui ont essayé de filmer leur iPhone, iPod ou iPad. C'est très difficile de le faire, écoutez, donc je suis passé sur un émulateur, je suis donc sur mon ordinateur. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de notre let's play sur Domination, ou Domination en anglais. Donc voilà, écoutez, un jeu qui a eu un grand succès. Donc écoutez, j'espère que ça vous plaira également à vous aussi. Et ben écoutez, je viens juste de lancer le jeu. Et donc comme vous voyez ici, je n'ai rien fait du tout. Donc écoutez, je vais lire les dialogues de Pompée le Sage, comme vous allez le voir. Et puis donc voilà. Voici l'aube de la civilisation. Je suis Pompée le Sage, votre conseiller. Votre tribu de nomades a besoin d'un abri où dormir. Touchez ce tas de bois pour commencer. Écoutez, la maison, on va la mettre par ici. Vous avez bâti une première maison. Les bardes chanteront de votre exploit pendant des siècles. Baptisez-en une autre en touchant un second tas de bois. Écoutez. Donc voilà, écoutez, on a fait 2 maisons pour l'instant. On va voir après à quoi ça servira. Écoutez, donc là je suis sur mon deuxième compte. J'ai aussi un compte sur mon iPhone. Écoutez, donc voilà, c'est mon second compte pour faire ce let's play avec vous. Donc je ne suis pas beaucoup avancé sur mon second compte. Donc voilà. Vos hommes ont besoin de vivre. Ordonnez-leur de chasser ce daim. Touchez le daim. Donc voilà, ça permet de chasser. Donc on va voir ce que ça nous donne. Chasser 2 autres animaux en procédant de la même manière. Voilà, écoutez. Donc ça nous donne un peu de viande, comme vous voyez voir ici. On a augmenté nos réserves. Alors attendez, bon c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de lire le dialogue, excusez-moi. À présent, touchez le bouton cueillir pour récolter la production de l'arbre fruitier. Donc pour l'instant, les daims nous donnent, et les arbres fruitiers nous donnent donc de la viande, de nos ressources ici. Pour l'instant, on n'a pas trop de pièces d'or. À présent, nous pouvons agrandir le village. Pour ce faire, il faut d'abord déblayer la forêt. Écoutez, excusez-moi si je suis un peu enrhumé, c'est... Bah voilà, je suis enrhumé un petit peu, j'ai un peu le nez bouché. Écoutez, on déblaye la forêt. Le déboisement libère de l'espace où aménager des bâtiments. Parfois, vous découvrirez également des ressources au passage. Donc voilà, c'est un peu comme... Enfin, vous retrouvez un peu au principe de Clash of Clans. Écoutez, donc pour l'instant, on n'est pas trop dépaysé. Donc voilà, on a un peu comme les ouvriers dans Clash of Clans, on a des villageois qui permettent de faire les tâches en fait que nous pouvons exécuter. Donc là, on a rempli un peu nos réserves d'or. Donc bah écoutez, on continue. Vous trouverez également des dépôts d'or dissimulés dans les forêts. Donc voilà ce qu'on a vu juste à l'instant. Vous pouvez continuer à chasser ou à explorer les environs si vous le désirez. Touchez le bouton boutique pour passer à l'étape suivante. Alors écoutez, je vais finir d'ouvrir ces coffres. Alors on va toucher l'icône boutique, écoutez. Après toucher l'icône de la cité. Ok, donc voilà, c'est... On va construire une cité, écoutez. Donc la cité est le centre névralgique de votre nation. À ce titre, vous devez en prendre grand soin. C'est ici que votre civilisation évoluera à travers les âges. Donc si vous connaissez Forge of Empire, c'est un peu le même principe. Beau travail. À présent, il s'agit d'accroître votre population pour bâtir et rassembler les ressources. Construisez une maison pour attirer des citoyens. Et ben écoutez, construisons une maison. Pour l'instant, la maison n'est pas très chère, écoutez. Hop là, j'organise un petit peu. Plus vos citoyens sont nombreux, plus vous pouvez entreprendre de projets simultanément. Excusez-moi. Touchez le bouton boutique pour passer à l'étape suivante. Donc voilà, on retrouve un peu le principe des cabanes d'ouvriers dans Clash of Clans, si vous connaissez. Des barbares ont été repérés dans le secteur. Je vous conseille vivement de protéger le village en bâtissant une tour. On retrouve encore le principe de
Clash of Clans, écoutez. Vous pouvez dépenser des couronnes pour accélérer le processus. Donc écoutez, moi ce que je vais faire, comme j'ai déjà joué, je sais que si on ne dépense pas de couronne, ça nous fera rien du tout en fait. Donc vous pouvez ne pas dépenser de couronne, ça vous fera rien du tout. Donc écoutez, c'est un petit moyen d'économiser des couronnes, surtout que maintenant on n'a que 50 couronnes. Et 50 couronnes, ça peut partir vite. Donc écoutez, une tour, donc le principe un peu de la tour d'archer dans Clash of Clans, ou alors dans Boom Beach où vous jouez. Donc écoutez, moi je ne joue pas pour l'instant, enfin j'ai joué mais j'ai arrêté de jouer à Clash of Clans, écoutez. Parce que voilà, je me lasse un petit peu, écoutez. Donc vous voyez, je n'ai pas dépensé de couronne, il m'a totalement rien dit. Donc continuons. La tour est terminée, mais avec un peu de chance, on ne nous attaquerait pas. Allez voir. Oula, ça sent l'attaque, ça. Attendez, les barbares nous attaquent. Vos défenseurs ripostent automatiquement. Aménagez des défenses près de la cité, des marchés et des moulins pour protéger des ressources. Pour l'instant, notre tour prend pas de dégâts. Ma foi, ces escarmouches sont fort stimulantes. Ces pandas ne nous font pas le poids. Quand vous serez prêt à riposter, touchez le bouton boutique. Et bah écoutez, on va riposter. Hein. Moi je vais la mettre par ici, ça me semble pas mal. Donc vous voyez, je vais toujours pas gaspiller mes couronnes, écoutez. Même si c'est que une ou deux couronnes, c'est toujours ça. Puis vous pourrez voir qu'on peut soit acquérir des couronnes en faisant des missions, des objectifs, comme un peu dans Clash of Clans toujours, ou alors en achetant voilà en achetant des couronnes. Écoutez, donc voilà, comme les temps sont assez courts, j'espère que ça vous dérangera pas. Je n'utilise pas les couronnes, donc voilà, vous pouvez le faire chez vous aussi si vous commencez, ou si vous avez déjà commencé. Bon bah ça c'est un peu tard, mais donc voilà, écoutez, c'est la petite astuce. Donc écoutez, on va former nos premiers soldats. Pour l'instant, on a que une unité à former. Écoutez, ben formons. Donc 10 unités. 10, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas accélérer la formation. Ça sert à rien. Donc vous voyez qu'on peut avoir les autres unités en améliorant la forge. Donc ce qu'on va découvrir tout après. Donc vous verrez un bâtiment qui s'appelle la forge. Donc un peu comme le laboratoire. Je sais plus trop, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Vous pourrez me corriger en commentaire si je dis des bêtises. Mais voilà, donc c'est un peu comme dans Clash of Clans. Écoutez, on retrouve le principe. Il y a un peu de Forge of Empire avec les âges. Simplement parce que vous allez voir qu'on va évoluer dans les âges, on va évoluer dans le temps. Si vous avez vu un peu le trailer, ou vous êtes allé vous renseigner un petit peu, c'est le but du jeu, écoutez. Donc écoutez, bien ça fait toujours plaisir de voir que vous suivez le let's play, écoutez. Enfin, que vous suivez, c'est la première vidéo de ce let's play. J'espère que vous le suivrez ensuite, écoutez, ça me ferait toujours plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à partager la vidéo. Et à vous abonner si cette vidéo vous plaît d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. Donc touchez la croix rouge pour quitter l'écran de formation. Écoutez, excellent. Allons donner la chasse à ces villes barbares. Par chance, ils sont légion et tous ont besoin d'une bonne leçon. Quand je vous parlais d'âge, petite parenthèse, vous voyez que là on a l'âge hop de la civilisation, donc c'est vraiment le tout début. Comme vous pouvez voir, les graphismes ici sont, voilà, ça représente vraiment des huttes. Écoutez, commençons notre première campagne. Attaquons. Alors, normalement ça devrait pas être très difficile, donc c'est un peu comme les barbares sur Clash of Clans, écoutez. Pour l'instant, il n'y a pas besoin de tactique d'attaque, écoutez. Ouais, écoutez. On va détruire la tour. Donc voilà, écoutez. Pour l'instant, ça se passe très bien. On a tous les objectifs de destruction pour l'instant. Donc destruction totale. Je crois qu'il y a eu victoire éclair ici. Enfin voilà, vous verrez de toute façon quand vous jouerez. Donc voilà, 50% de dégâts, 75% de dégâts, destruction totale. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est destruction en pourcentage. Donc destruction de la cité et la victoire éclair de la cité. Donc victoire éclair, c'est exact, juste quand vous détruisez la cité ou vous passez la barre des 50% si je me trompe pas, écoutez. Donc voilà.
Continuons. Excellente nouvelle. Certaines de vos unités ont survécu au combat. Et voici de retour. Quand vous détruisez tous les bâtiments défensifs adverses, les unités survivantes regagnent le village en vue d'un déploiement ultérieur. Le meilleur moyen de se procurer des ressources, c'est de piller les nations voisines. Touchez la cité pour passer à l'étape suivante. Eh bien écoutez, nous allons évoluer dans notre premier âge. Passons à l'âge de pierre. Enfin, le temps est venu pour votre civilisation d'évoluer. Touchez le bouton âge de pierre. Ça dure 9 secondes, écoutez, on va attendre. Donc vous voyez que les unités reviennent. Donc la Clash ne revenait pas si on les utilisait en fait. Donc c'est un petit peu dommage, écoutez, mais cette fois-ci c'est bon. Ça fait plaisir de voir quand même que donc Boom Beach elle revenait si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, continuons. Le passage à une nouvelle ère est une consécration suprême permettant de débloquer des bâtiments et technologies auparavant inaccessibles. Voilà, nous avançons dans le temps au fur et à mesure. Et ben écoutez, nous allons nous appeler par nos pseudos. Hein. Artec. Ça vous... Ouais, ou alors Let's... Oh non, écoutez, Artec ça... Ah, je sais pas en majuscule. Ouais, on va se mettre en majuscule, écoutez. Tac. Bientôt Artec, votre nom fera trembler les cœurs aux quatre coins du monde. Écoutez, bah, j'espère. Donc voilà ce que je vous disais, on peut acquérir des couronnes en faisant les missions. Écoutez, là on a gagné 2 couronnes. Pour l'instant on a quelques petits messages qui ne m'intéressent pas pour l'instant. Donc comme vous voyez, nous avons débloqué de nouveaux bâtiments comme la forge, donc je vous parlais tout à l'heure. Des routes, un marché, donc donc c'est ce qui va permettre de stocker les cargaisons d'or. Le moulin, c'est les cargaisons de nourriture tout simplement. Et on peut faire pousser un arbre fruitier, écoutez. Et une tour. Écoutez, on va commencer par construire la tour. Écoutez, ça n'a pas trop d'importance pour l'instant. On va les mettre côte à côte. Écoutez, ça va prendre 14 minutes. Donc, vous voyez, c'est tout de suite un peu plus long. Et on va... Alors, qu'est-ce qu'on peut construire? On peut pas construire grand chose pour l'instant. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu plus du let's play pendant ce temps. Je vais pas rester 15 minutes à attendre, vous inquiétez pas. Je vais vous parler un petit peu du jeu et du let's play. Donc je ferai forcément des choses hors caméra, bien sûr. Comme par exemple améliorer la forge, améliorer le moulin, améliorer le marché. Vous doutez que ça, je vais pas tout faire en vidéo. Je ferai un peu ça hors vidéo. C'est pareil quand on atteindra les alliances. Écoutez, voilà, on fera pas tout en vidéo. Enfin, il y aura des choses hors caméra. Écoutez, ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Et donc voilà. Merci de suivre toujours ce let's play jusqu'à la fin. Écoutez, je vais vous parler un petit peu donc du jeu, vous présenter un petit peu l'interface pour qui ça allait un peu trop vite. Écoutez. Donc là vous avez tout ce qui est paramètres, donc voilà la musique, les effets sonores. Les effets sonores, c'est par exemple quand on touche un bâtiment, voilà ça fait un petit bruit. La musique, vous l'entendrez peut-être en fond, je sais pas si j'ai mis. Donc la langue, un appareil, si vous êtes sur vous voulez synchroniser un appareil, donc là c'est un émulateur Android. Écoutez, donc là je ne peux pas synchroniser avec mon iPhone, c'est pour ça que donc je recommence avec un nouveau compte. Donc voilà, tout ce qui est un petit peu blabla en dessous. Donc là on a tout ce qui est marchandises, vous verrez qu'on peut stocker ça plus tard pour bâtir un entrepôt. Donc ça se mettra dans l'entrepôt. Donc la boutique, ça vous connaissez. Et, voilà, on peut acheter des couronnes, vous voyez. J'ai pas comparé les prix avec Clash of Clans, écoutez. Bon, ça va. Écoutez, on peut remplir un petit peu, donc voilà. C'est plutôt sympathique. Donc voilà, les routes, on connaît un petit peu. Alors les routes, ça va vous permettre... voilà, chaque bâtiment relié à la cité génère un bonus d'or. Donc vous verrez plus tard dans le let's play ce que ça fait. Écoutez, on peut même en construire maintenant. Par exemple, si on fait ça... par exemple, je vais vous montrer. Tac, tac. On a construire une route. Ah, est-ce que ça marche?
Normalement ça nous génère un bonus d'or. Donc voilà, si j'ai bien suivi, on va essayer avec la mine d'or. Normalement voilà, si mes souvenirs sont bons. Hop là. Hop là. Hop là. Je sais pas, normalement ça doit générer un bonus d'or. Donc voilà, on verra plus tard dans l'aventure, tout de suite, de toute façon. On pourra construire, voilà, tout ça, un peu tous ces bâtiments. Écoutez, donc là vous verrez, enfin vous voyez qu'on n'a pas assez pour construire. Là il nous manque des villageois et là des ressources en or. L'armée donc forge, vous verrez après, de toute façon vers en avançant. Et là, écoutez, il faudra que, enfin vous voyez que chaque bâtiment a sa fonction en fait. Donc vous voyez, je vous laisse lire, vous pouvez mettre sur pause. Donc voilà, écoutez, si vous voulez améliorer par exemple la production de ressources, les dégâts des unités, c'est en fonction de ce que vous voulez. Donc voilà. Au niveau des animaux, je vous en parle un petit peu. Les lapins donc fournissent de l'or, ainsi que les renards, les ours. J'en oublie peut-être les renards, les ours, les lapins. Tout ce qui est daims, cerfs, sangliers vont produire de la nourriture. Donc vous voyez que là pour un lapin, il y a besoin que d'une personne pour récupérer sa fourrure. Pour un daim, ce sera deux personnes. Pour un cerf, ce sera 3 personnes. Un sanglier, 4 personnes. Et un ours, 6 personnes. Vous voyez un renard qui produit de l'or. Donc voilà. Donc ça c'est tout ce qui est campagne solo. Écoutez, c'est ce qu'on a fait tout de suite. Alors est-ce qu'on peut attaquer? Je sais pas si on a assez de... Écoutez, on va essayer. Puis après on se laissera sur ça, sur une petite bataille, en espérant la gagner. Normalement ça devrait pas trop poser de soucis. Écoutez, la tour est devant. C'est nickel. Hop là. Donc vous voyez, comme si c'était un château de clan, des unités ennemies sortent donc de la cité, donc pour venir défendre leur cité. Donc ça c'est un petit plus peut-être pour la défense des villages. Donc voilà, on récupère un petit peu victoire éclair, etc. Normalement on devrait avoir les 5 objectifs. On va voir. Oui voilà, on a les 5. On a une unité perdue, je pense. Ouais, bon. On pourra la reformer. Du coup, on a fait le plein en or et en nourriture. C'est nickel, écoutez. Je vous laisse sur ce. Et puis je vous dis à bientôt. Suivez toujours le let's play. Écoutez, ça me fera toujours plaisir. Et donc, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez,